Je suis Boréum et vais vous informer rapidement des nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. Selon l'agence de presse iranienne Fars, à partir de maintenant, la Syrie et les hôtels de Beyrouth, au Liban, ainsi que l'aéroport international de Djibouti en Afrique, sont considérés comme des cibles légitimes d'attaque. La raison en est la présence de forces américaines dans ces régions. Ici Téhéran. Le quartier général de la force aérospatiale des gardiens de la révolution islamique à Téhéran a été bombardé par l'armée israélienne, provoquant une forte explosion. Plus de 60 avions de chasse israéliens ont mené des frappes sur Téhéran et la région centrale de l'Iran. En particulier, ils ont également attaqué des installations principales telles que des complexes de production de systèmes de défense aérienne et des usines de fabrication de moteurs de missiles balistiques. Le commandement central américain affirme avoir détruit plus des 2/3 des installations iraniennes de production de missiles, de drones et de matériel naval. À Téhéran, on entend des avions de chasse. À Shiraz, l'armée israélienne et les forces américaines ont attaqué la 7e base aérienne tactique iranienne. Près de l'aéroport de Shiraz, de la fumée a été vue plusieurs fois après des explosions. À Neyshabour, en Iran, d'énormes colonnes de fumée s'élèvent après l'attaque de l'armée israélienne. Ici, Bandar Abbas. Une frappe aérienne américaine a touché une position des gardiens de la Révolution, désormais en feu. Un enfant se balance calmement à proximité. À Machhad, un bâtiment gouvernemental iranien a été détruit par une frappe aérienne. À Hamadan, une frappe israélienne a visé les forces terrestres des gardiens de la Révolution, responsables de la répression des manifestations. Les forces du Hezbollah s'opposent toujours à l'armée israélienne. L'armée israélienne a avancé jusqu'à environ 7 km de la frontière. En réponse, les forces du Hezbollah résistent en utilisant des roquettes, des missiles anti-chars et des armes légères. Le Hezbollah continue de lancer des roquettes vers Israël, et d'innombrables roquettes tombent actuellement. Ici, Erbil, en Irak. Les milices pro-iraniennes ont lancé une large attaque de drones contre Erbil, qui abrite aussi le consulat américain. L'armée israélienne prévoit de déployer la 98e division au Liban. Si cela se produit, il y aura 6 divisions déployées dans le sud du Liban. L'Iran a déclaré qu'il ne prendrait au sérieux la proposition de paix des États-Unis que si les bombardements et les assassinats menés par Israël et les États-Unis cessaient. Avant cela, il a affirmé qu'il ne participerait à aucune négociation. Actuellement, les partisans de la ligne dure en Iran renforcent leurs exigences pour le développement d'armes nucléaires. Certains d'entre eux ont même insisté pour poursuivre le développement de l'arme nucléaire après octobre 2024. Désormais, les partisans de la ligne dure gagnent en influence en Iran, et il semble que la garde révolutionnaire iranienne contrôle pratiquement tout le pays, ce qui explique pourquoi ces revendications deviennent de plus en plus fortes. Le responsable de le groupe de travail de la Maison-Blanche pour la Coupe du Monde a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'équipe nationale iranienne participe au tournoi malgré le conflit en cours, selon un reportage de NBC News. La Russie a également déclaré avoir fourni du matériel militaire à l'Iran dans le cadre de leur accord de coopération technico-militaire. Cependant, la Russie a toutefois précisé qu'elle n'avait pas fourni d'informations satellitaires à l'Iran, ajoutant que les bases militaires américaines au Moyen-Orient sont facilement repérables par tout le monde. Le Japon va temporairement lever les restrictions sur les centrales à charbon pour atténuer la pénurie d'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra vendredi matin une réunion à huis clos sur l'Iran. Si j'ai plus d'informations, je ferai une vidéo et la publierai. Merci d'avoir regardé.